C'est parti, hein. Ça filme? Bonjour, je m'appelle Paul. Bonjour amis du challenge, une petite news en famille. Alors, déjà, il y a eu toutes les finales de coupe. Donc, Coupe de France, PSG-OM 4-1, bon, la boucherie, c'était attendu. Doublé de Zlatan pour son dernier match avec le PSG, hein, ça c'est bien aussi. Bon, bah tout le monde les a, sauf Nino qui les avait même pas mis demi-finaliste, hein, on le dit, on ne cesse de le répéter. Et Gypsy, bah Gypsy qui avait mis le M, hein, Gypsy, n'importe quoi, comme d'habitude. La Copa del Rey. La Copa del Rey, bah, le Barça la gagne en prolongue contre Séville. Donc voilà, bah, Reddy Tonio, Bécham, Gypsy, Tongball Cédric, ça fait 3,9. Voilà. La Cup, eh ben, c'est Manchester U qui gagne en prolongue contre Crystal Palace. Crystal Palace, oh. Droll Pêche, Fouikela, Bibic et Gypsy, encore Gypsy, ça fait 4,2 chacun, c'est très bien. Alors, un peu plus intéressant, la Coppa Italia. C'était un match entre Nino et Tongball. Nino pour la Juve, Tongball pour le Milan. Le vainqueur aura le trophée. Ben oui, le Milan a dominé tout le match, mais Morata est rentré. Eh oui. Oui, j'ai vu que t'as fait papa popo. Et Morata est rentré dans les prolongations. Et le premier ballon qui touche, but! Alors ça fait 1-0 pour la Juve. Et donc, le Nino remporte son premier trophée dans l'histoire du challenge. Le Nino remporte le Pasta Solo. Comment tu dis ça? Pasta Solo. Comment tu dis ça? Non. Ouais, il va pas le dire. Bon, bah, c'est pas grave, en tout cas ça fait plaisir pour Nino. Depuis le temps qu'on attendait ça. Sinon, Bécham réalise la 5e meilleure perf de tous les temps dans cette compétition. Donc c'est quand même à noter. La Coppa dell'Allemagne. Alors Alban, Kela et le Bayern contre Nalan, Maximus et Dortmund pour le trophée et la pompe. Et ben finalement c'est le Bayern qui gagne au PK. Et donc Alban récupère le casque à pointe sous le nez de Nalan. C'est son deuxième casque à pointe à Alban. Bien joué à lui. Et Kela évite une 3e pompe à chiottes cette saison. Et il a refourgué à qui? À Maximus. Maximus qui devient officiellement la honte du challenge. Ah, Maximus. Il passe en dessous des 50 points de prestige. Ça fait plus d'une pompe à chiottes par an. Puisqu'il a fait que 7 saisons, ça fait 8, ça fait beaucoup. Sinon, Dilibat réalise la 4e meilleure perte de tous les temps en Coppa dell'Allemagne. Il avait déjà la première, donc Didier Le Bosch. Voilà, on va l'appeler Didier Le Bosch. On avait la finale de l'Europa League aussi. Et ça, c'est un gros morceau. Alors, Liverpool s'est fait complètement étrier par Séville en deuxième mi-temps, 3-0. Bon, il y a 3 mains pas sifflées, mais c'était un peu litigieux quand même. Mais de toute façon, ils ont mérité vu la deuxième mi-temps. C'est la 3e Europa League de suite pour Séville. C'est quand même énorme. Gamero devient le 2e joueur français de l'histoire à gagner 3 Coupes d'Europe d'affilée. Et le premier, c'était Raymond Coppa. Donc bon, ça fait plaisir. Même si c'est pas la même Coupe d'Europe, je dois l'avouer. Donc c'est le gros résultat pour Fouy, Totonio et Nalan qui récupèrent 9,8 points. Ça, c'est un gros score. C'était aussi un match bonus. Les Droll Pêche et Nalan ont fait le score parfait. Le perfect, le score exact et les 2 meilleurs buteurs, plus 6 points. D'ailleurs, c'est le 4e score exact de Nalan cette saison sur 9 matchs bonus. C'est quand même assez phénoménal. C'est bien mieux que le spécialiste en la matière, l'ancien spécialiste, j'ai envie de dire, Maximus, qui s'affrontaient tous les deux en finale de match bonus. Il y a match aller-retour, finale d'Europa League, finale de Ligue des Champions. Et ben, je peux vous dire que c'est déjà quasiment plié, puisque Nalan a déjà 4 points d'avance avant la finale de la Ligue des Champions. Maximus va pouvoir s'asseoir sur sa palme des bonus de cristal. Pour conclure, Nalan est King of Fushimo, c'est officiel. La finale de la Champions League n'y changera rien. Là. Tous les anciens records tournaient autour de 124, et lui il est déjà à 131,6. Alors qu'on n'a même pas joué la finale et le match bonus. C'est ignoble. Il récupère donc les 3 points de prestige que Gypsy avait jusque-là pour le record.
Ah bah dis donc, Gypsy, déjà qu'il avait perdu son record en Serie A la semaine dernière, il perd tous ses records cette saison. En plus, Nalan crève vraiment l'écran parce qu'il est assuré d'être premier jusqu'à la fin de la saison, bien sûr. Donc 86 jours d'affilée sur le trône, troisième meilleure perf de tous les temps. Loin derrière que là avec ses 105 jours et surtout Fouille avec ses 146 jours quasiment imbattables. Oh Thibaut! Non, Faut pas crier. nous sommes perdus. Donc il ne reste qu'un seul match, cette fameuse finale de Ligue des Champions. Quels en sont les enjeux? Tout d'abord, le Prince of Pushebo, maintenant que le King est réglé, il reste le Prince. Et ben pour l'instant c'est Drollpech qui est deuxième, hein, à plus de 22 points de Nalan, ça c'est sûr, hein, qui nous a vraiment fait une saison panamesque, on peut dire. Donc Dave Bond à 3,2 points de retard sur Drollpech, Bibic 3,5, Alban 4,1, Fouille 4,65 et Nino 5,5. Tous peuvent mathématiquement finir deuxième grâce au match bonus. Mais si le Real gagne, il n'y aura pas photo, c'est Dave Bond qui sera deuxième. Il sera deuxième pour la troisième fois d'affilée, parce qu'il est déjà double Prince en titre. Donc c'est quand même assez ignoble. Attention, hein. Mais si c'est l'Atlético qui gagne la Ligue des Champions, ben ça va être très dur de passer devant Drollpech. Surtout que Drollpech, ben, il va miser sur l'Atlético bien sûr. Donc en vrai c'est déjà mort pour Nino et quasi mort pour tous les autres. En gros c'est du Dave Bond versus le Drollpech quoi. À moins que... Alors un autre enjeu, la palme des bonus. Bon c'est quasi mort pour Maximus comme je disais, 4 points de retard. Mais s'il nous fait un match parfait et que Nalan se plante, eh ben ce sera pour Maximus. Mais bon, ça va quand même être tendu. Faudra un petit miracle pour notre bon vieux Maximus. Le trophée de l'UEFA. Bah oui, le trophée de l'UEFA. Nalan pour l'instant est devant. Mais derrière, il y a qui? Drollpech, qui a 2 points de retard sur lui. Donc ça peut se faire en un match bonus, 2 points de retard. Mais si le Real Madrid gagne, il n'y aura pas débat. Ce sera pour que là. Qui explosera tout le monde dans les compétitions européennes. Avec un match bonus à plus 4, il devrait battre même le dernier record de Gypsy. Mais il faudrait que le Real gagne qu'il ait un match bonus à 4. Alors pour la pompe à chiottes du l'UEFA, eh ben c'est quasi sûr que ce sera Gypsy. Gypsy parce qu'il faudrait à moins qu'il fasse un perfect dans le match bonus et que Will fasse 0 match bonus. Donc autant dire que c'est quasi fait. Voilà. Et le dernier enjeu, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est l'enjeu du dernier. Le 0 Fushimo qui sera 0, qui est dernier pour l'instant, c'est que là qui a déjà été 0 Fushimo. Il a 1,2 points de retard sur Totonio et 4,5 sur Gypsy. Donc bon, si le Real gagne, que là se sauve. Mais sinon, va falloir vraiment gérer le match bonus. Bon, pour Gypsy, ça paraît quand même à peu près tranquille. Donc en gros, voilà, on verra bien tout ce qui va se passer. Et ça va se passer bientôt, ce sera samedi. Alors Et puis... Vive la France! La reine Gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. Boum, boudoum.